Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de mars 2025. Merci beaucoup pour votre patience. Je l'ai fait plus tard exceptionnellement. Donc voilà. En tous les cas, si vous souhaitez une guidance privée, que ce soit une guidance en cartomancie ou une analyse astrologique privée, vous pouvez me joindre via mon site internet où vous trouverez toutes les informations. Voilà. Alors, je vais commencer avec l'oracle Rumi pour connaître votre message principal de votre mois de mars 2025. Donc, pour les béliers au niveau amoureux pour ce mois de mars 2025. Alors, vous avez l'impossible rendu possible. Donc, en fait, ce qu'elle dit, cette carte, c'est de sortir de vos doutes, de vos fausses croyances, de vos limitations du mental et de voir au-delà, justement, de vos jugements par rapport à une situation ou par rapport à vous-même. Voilà, c'est d'avoir plus confiance en l'univers, d'avoir plus confiance en vous et d'avoir plus confiance au processus, en fait, des événements, des choses, pour croire que vous pouvez réussir dans une situation. Alors, donc, pour les béliers au niveau amoureux pour ce mois de mars 2025, qu'est-ce qui va se passer pour les béliers ? Pour les béliers au niveau amoureux, ce mois de mars 2025. Alors, par rapport à cette carte de l'impératrice, le 6 d'épée, le soleil, le pair de bâton, la fille d'épée et le magicien. Alors, il y a passablement beaucoup de personnages ici. Alors, je vais juste m'assurer qu'il n'y ait pas de triangulaire. Alors, avec cette fille de bâton, la fille d'épée, le pair d'épée, Ok, alors en tout cas vous avez plusieurs arcanes majeures, donc c'est un mois important pour vous. Et puis eh bien ça va bouger, hein. Donc peut-être que vous avez déjà remarqué là, vu que le mois de mars a déjà débuté, mais là il y a vraiment le fait de passer à l'action dans une situation et puis d'avancer concrètement vers ce que vous voulez. Peut-être que vous vous sentez mieux, que vous avez guéri de quelque chose en lien au passé et puis que maintenant vous pouvez débloquer votre situation amoureuse. J'ai l'impression que d'une part vous quittez quelque chose qui ne vous convenait pas, donc ça peut être un lieu de vie, ça peut être une relation, ça peut être même une façon de penser, hein, un schéma de comportement. Donc vous quittez quelque chose qui ne vous convenait pas pour aller vers ce qui vous donne vraiment envie, ce qui vous convient. Donc là, j'ai quand même l'impression qu'il y a une personne qui peut avoir le choix entre deux autres personnes. Donc ça peut être éventuellement une énergie masculine, donc que vous soyez un homme ou une femme, mais ça peut être une énergie masculine qui a le choix entre deux énergies féminines. Et du coup, eh bien, voilà, il y a cette énergie masculine qui va peut-être déclarer des sentiments à la personne souhaitée. Et du coup, l'autre énergie féminine qui n'aura pas été choisie, entre guillemets, eh bien, elle va se sentir rejetée, abandonnée, trahie, voilà. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, avec ce 7 d'épée,
Vous voyez, il y a vraiment en fait une rupture, je pense, avec quelqu'un, ou alors vraiment le fait de quitter une situation qui ne fonctionnait pas, et puis voilà, il y a plus d'efforts qui veulent être fournis en fait, parce que c'est déjà fait. Vous avez déjà peut-être fourni des efforts, ou vous avez peut-être déjà insisté dans une relation qui ne fonctionnait pas, et puis maintenant vous voulez passer à autre chose. Donc voilà, là il y a vraiment effectivement une rupture, en tout cas je pense, avec une personne. Alors soit vous rompez pendant le mois de mars, soit vous avez déjà rompu, et puis là il y a vraiment en fait le deuil qui est fait par rapport à cette relation amoureuse. Mais quoi qu'il en soit, là il y a quand même une énergie masculine qui ouvre son cœur à quelqu'un d'autre, hein, quand même, j'ai l'impression. Donc j'ai pas l'impression que ce soit une rupture pour être célibataire, c'est une rupture pour se mettre avec quelqu'un d'autre. Alors avec ce paire de coupes, ouais, donc c'est l'énergie masculine là qui tient les rênes en quelque sorte, qui a la balle dans son camp en fait, et puis cette personne l'a bien compris, du coup il va prendre les devants pour prendre cette décision, et puis voilà, pour avancer dans sa vie amoureuse. Je dis il parce que c'est une énergie masculine, mais comme je vous ai dit, ça peut aussi être une femme, hein. Alors avec cette fille de Pentacle, les 4 de Pentacle. Sauf que avec cette autre énergie féminine, bah, c'est pas forcément tout fluide, c'est pas forcément facile, et c'est peut-être pour ça, hein, que vous devrez eh bien garder confiance, et puis voir au-delà en fait des obstacles, de voir au-delà des limitations de votre mental, qui aura plutôt tendance à vous dire non mais c'est trop compliqué, laisse tomber. Parce que là effectivement avec ce 9 de bâton et puis le 4 de pentacle, eh bien ça peut montrer que c'est pas aussi facile que ça, et puis voilà, il y a comment dire, il suffit pas juste de déclarer des sentiments à une personne pour qu'elle accepte de se mettre en couple. Voilà, c'est plus apparemment plus complexe que ça. Alors avec ce 9 de bâton, ouais, donc là effectivement il peut même y avoir des conflits. Alors soit c'est avec cette personne avec qui vous voulez être en couple, avec qui c'est compliqué, et puis il y a des conflits, et puis du coup voilà, c'est pas fluide quoi. Soit vous voulez vous mettre avec une autre personne, et puis c'est la personne que vous quittez qui va essayer de vous freiner un petit peu, parce qu'elle sera pas d'accord en fait que vous preniez un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Donc à vous de voir comment comment ça peut vous parler au mieux. Et puis je vais passer à l'autre tirage. Ça peut vous donner plus de précision. Donc pour les béliers au niveau amoureux pour ce mois de mars 2025. Pour les béliers au niveau amoureux pour ce mois de mars 2025. Alors effectivement, je vous disais avec le tarot qu'il y avait passablement beaucoup de personnages. Effectivement, ça peut être aussi des personnes de la famille, des personnes de votre entourage qui ont en fait un impact sur votre vie amoureuse, hein. Ça peut être ça aussi. Alors avec cette carte examen, instabilité, famille, femme, correspondance, ouverture, retour, échec, boomerang, alors là en fait vous avez des doutes par rapport à un nouveau départ, ou par rapport peut-être à un renouveau avec une personne. Peut-être que voilà, c'est une personne que vous connaissez déjà, peut-être qu'il y a eu une distance avec cette personne, ou peut-être qu'il y a eu un conflit, voilà, hein, il y a pu y avoir en tout cas une situation qui a rendu la relation pas très fluide. Et en fait là vous avez envie de proposer à cette personne
un nouveau départ ou un renouveau. Sauf que, ben, pareil, hein, comme avec le tarot, c'est pas forcément bien accueilli. Alors, oui et non, c'est simplement que soit la personne, elle va se braquer, soit bah, c'est une situation qui va vous demander plus de patience que ce que vous croyez en fait à la base, parce que là il y a quelque chose à régler, il y a peut-être un conflit à régler, ou alors cette personne elle attend quelque chose en particulier. Sinon eh bien elle effectivement elle aura peut-être plus une, une façon de penser un peu pessimiste par rapport à cette relation. Alors avec cette carte de la femme, fatalité, retour, verdict. Donc vous voyez, c'est exactement ce qui était dit avec le tarot, c'est que d'un côté, il y a une situation qui se termine, qui n'est plus possible, et puis du coup, il y a une personne qui va se sentir rejetée, abandonnée, trahie. Et puis de l'autre côté, eh bien, il y a une déclaration d'amour. Donc, soit c'est vraiment une triangulaire là. Donc, soit vraiment, il y a 3 personnes minimum dans la situation, puis effectivement, ben, vous allez dire non à quelqu'un et vous allez dire oui à quelqu'un d'autre, sauf que ce quelqu'un d'autre, eh bien, soit elle a tendance à se protéger, se braquer, soit eh bien, ça pourra peut-être pas se faire tout de suite parce que la personne à qui vous avez dit non, elle va pas forcément être d'accord de vous laisser faire facilement, vous voyez. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça, ouais, peut-être que vous avez construit une famille avec cette personne hein, avec qui vous vous séparez. Et puis du coup, c'est pas forcément évident pour cette personne de vous laisser partir en toute liberté, quoi. Vous voyez. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et puis sinon, ben, il peut y avoir peut-être un changement radical dans une relation avec une personne avec qui vous vous êtes séparés. Et puis au final, ben, vous voulez vous rabibocher avec cette personne et puis cette personne ne voudra plus. Voilà, donc il peut y avoir aussi ce genre de situation. Alors, avec cette carte tranquillité qui parle hein, de patience, qui parle, voilà. Là, il y a vraiment besoin de vous réaligner et puis de guérir peut-être de blessures du passé et puis de régler aussi des histoires du passé avec cette carte hérédité. Ouais, c'est de prendre de la distance avec ce qui s'est passé dans le passé ou de prendre la distance avec une personne du passé, avec une personne avec qui vous vous séparez pour que ça puisse avancer avec quelqu'un d'autre éventuellement. Verdict. Bon, là, c'est assez clair en fait. Hein. Il y a vraiment le fait d'affirmer quelque chose, donc vraiment de déclarer des sentiments. Voilà, moi je veux être avec toi en couple. Voilà, c'est clair, c'est net. Il n'y a pas de doute. Mais voilà, il y a quand même des freins dans cette situation. C'est pas tout fluide. Et c'est pour ça en fait que là vous pensez que ça ne sera pas possible et puis voilà que c'est peine perdue. Et puis en fait là on vous dit dès le départ on vous a dit mais non, gardez espoir ou en tout cas voyez au-delà des obstacles, au-delà de vos propres jugements parce qu'en fait ben voilà, les énergies bougent constamment, rien n'est figé, donc cette situation, elle va peut-être pouvoir trouver une solution. Alors peut-être pas pendant le mois de mars, peut-être plus pendant le mois d'avril, mais là en l'occurrence, voilà, tant que les sentiments sont exprimés, je pense que c'est le plus important, et puis voilà, de parler avec le cœur, et puis d'être dans la patience aussi par rapport aux réactions de l'autre. Et puis si effectivement vous avez été dans un processus de séparation avec une personne du passé et puis que c'est sûr que vous voulez plus vous mettre avec cette personne, eh bien c'est effectivement de clore en fait cette séparation correctement pour pouvoir laisser la place à cette autre personne qui vous intéresse. Voilà.
Voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous souhaite un magnifique mois de mars. Allez, ciao ciao!